Bonjour tout le monde, alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un énorme coup de cœur que j'ai eu pour un roman d'une grande maîtrise. Il s'agit du nouveau roman d'Abel Quentin, Cabane, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Voilà, je vous montre la magnifique couverture donc tirée d'une œuvre d'Edward Hooper et qui illustre parfaitement le contenu du roman. Alors, dans ce roman, Abel Quentin imagine l'histoire de 4 étudiants de Berkeley dans les années 70 qui vont, parce qu'on leur a commandé un rapport, qui vont émettre un rapport qui prouve en fait les conséquences de la croissance, du capitalisme, de la démographie sur notre futur. Et ce rapport, en fait, va montrer voilà, le risque d'effondrement, un risque très, très fort d'effondrement qui devrait intervenir pour notre civilisation au courant du XXIe siècle. En fait, c'est des étudiants qui vont, par un jeu de données qu'ils vont croiser, qu'ils vont inventorier, etc., montrer que cette croissance à outrance, cette démographie conduit en fait notre monde au péril. Et alors, vous l'aurez peut-être compris, Abel Quentin se base sur le rapport Meadows. Donc là, on est dans la réalité cette fois. Le rapport Meadows qui avait été réalisé en 72 et qui montrait le risque de cet effondrement. Mais en fait, Abel Quentin va plus loin parce qu'il imagine la vie de ces 4 étudiants et surtout ce qu'ils vont devenir après. Qu'est-ce qu'on devient finalement quand on a créé cette hypothèse qui est basée sur des données scientifiques qu'ils ont vraiment bien analysé, un travail qui est rigoureux et qui montre cet effondrement. Mais qu'est-ce qu'on devient derrière? Comment on vit avec ça? Est-ce que ça change notre façon de vivre? Et puis aussi, il montre comment le monde a appréhendé, a reçu ce rapport et est-ce que ça... La conduite, en fait, de nos élites, la conduite des gens, des personnes qui ont lu ce rapport, et elles ont été des milliers à lire ce rapport, parce qu'en plus, il y a eu un gros succès lorsque ce rapport a été édité en livre. Alors on va découvrir en fait ces 4 personnages, comment ils ont travaillé pendant leurs études, mais surtout, comme je vous disais, ce qu'ils sont devenus. Un couple qui va devenir activiste, ce sont des qui vont plonger un peu dans la radicalité écologique. Un autre, peut-être dans le déni, qui devient lui, qui va travailler dans l'industrie pétrolière. Et puis enfin, un autre qui semble être tombé complètement dans la folie. Il était très idéaliste et on n'a plus de nouvelles de lui. Mais bon, les derniers signes de vie semblent montrer qu'il est devenu un peu fou. Et on a un journaliste qui va enquêter sur ces 4 personnalités. Parce que c'est bientôt les 50 ans en fait du rapport, et donc on lui commande un article. Donc il va enquêter et il va surtout s'attacher à cette personne qui a disparu, cet idéaliste qui, ne donne plus signe de vie et qui pour lui était vraiment le personnage le plus intéressant de ces 4 étudiants. Moi j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire parce que super bien écrit. On est sans arrêt ballotté entre ces années 70 et aujourd'hui, l'évolution des mentalités. Où est-ce qu'on en est dans cette réflexion sur la croissance, la démographie, le capitalisme, les ressources qu'on sait qui ne sont pas inépuisables de notre terre. Donc vraiment un livre qui à la fois vous fait réfléchir, qui a un constat, qui est très, très enrichissant et qui pousse la réflexion. Et puis, ces 4 personnages, et ce 5e, si on y inclut le journaliste,
c'est vraiment intéressant de voir comment, ils ont réagi, suite, voilà, à leur travail, à ce qu'ils ont fait pendant des années et ce que ça a donné et comment ils ont réussi à construire leur vie après ça. J'ai trouvé vraiment que c'était extrêmement bien écrit, extrêmement bien maîtrisé. Enfin bref, pour moi, c'est un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire. Je ne saurais trop vous le recommander. Abel Quentin nous surprend à chaque fois qu'il sort un livre, c'est son 3e et encore une fois, il est au rendez-vous. Peut-être là où on ne l'attendait pas, mais c'est ce qui est génial dans la littérature. Donc je vous recommande la lecture de Cabane d'Abel Quentin, paru aux éditions de l'Observatoire. Et je vous souhaite de bonnes lectures.